Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous voici rendus au jour 47 de notre marche. Notre marche spirituelle pour la percée de libération dans le programme de la Pâque à la Pentecôte. Alléluia. Dans cette saison sainte, vraiment, où le Seigneur nous prépare et nous dispose, alléluia, à être libérés vraiment de toutes les entraves et de tous les freins encore qui nous empêchaient vraiment d'être triomphants dans le culte avec notre Seigneur Jésus, d'être pleinement vainqueur, alléluia, et de rentrer pleinement dans l'accomplissement de ce qu'il avait prévu pour nous, de ses desseins, au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la 4e partie qui va de la résurrection à l'ascension. Et nous marchons dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous amène vraiment à rentrer dans la quête de la jouissance, de l'amour de Dieu en héritage dans nos vies. Amen. Et depuis plusieurs messages déjà, vraiment nous avons été enrichis et profondément bâtis, enseignés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Au travers de l'amour et de la qualité de l'amour de notre Père, l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Christ pour nous dans toutes ses dimensions. Et aussi être édifié, enseigné dans la manière où nous sommes appelés par notre Seigneur Jésus à manifester cet amour vis-à-vis du Père qui est dans les cieux et vis-à-vis de notre prochain. Lorsqu'il dit aux pharisiens, lorsqu'il répond aux pharisiens à la question quel est le plus grand commandement, notre Seigneur Jésus lui dit qu'il y a un grand commandement, le plus grand de tous les commandements. C'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il y a un second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et que ces 2 commandements à eux seuls rassemblent toute la loi et tous les prophètes. Amen. Car Christ notre Seigneur lui-même a accompli ces choses. Nous nous déployons dans la compréhension de cette déclaration de notre Seigneur Jésus, car en réalité, il s'adresse à nous. En réalité, il s'adresse à nous de la manière où nous devons nous manifester l'amour de Dieu. Nous devons nous manifester envers notre Père d'abord et par rapport à notre prochain aussi. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus attend de nous. Alléluia. Et c'est ce qui va plaire au Père. Donc, le Saint-Esprit, vraiment, depuis plusieurs messages, nous conduit vraiment d'abord à étudier cet amour dans sa verticalité, de nous vers le Père. Alléluia. Comment nous pouvons aimer notre Père de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Alléluia. Vraiment, nous avons été grandement bénis, bâtis. Nous avons plongé dans cet héritage. Alléluia. Afin d'être vraiment, afin de jouir profondément, alléluia, vraiment de cet héritage. Que cela ne soit pas seulement un héritage de fête, mais que ce soit un héritage que nous possédons. Alléluia, et que nous soyons amenés, que nous soyons rendus capables de faire ces choses. Et nous sommes rendus maintenant à étudier comment
déployer et manifester cet amour vis-à-vis de notre prochain. Et depuis plusieurs messages aussi, nous sommes en train de dérouler vraiment ça dedans. Et 2 textes nous accompagnent dans ce processus de façonnage. C'est le texte de l'apôtre Pierre dans son 2e épître, 2 Pierre, de 1 au verset 11, là où il nous exhorte, là où vraiment il nous explique, il nous montre, il nous enseigne à nous investir pour être des participants à la nature divine, sans laquelle il nous est difficile de rentrer pleinement et d'être grandement accueillis dans le royaume de Dieu, d'être efficient et efficace dans le royaume de Dieu. Et ce passage, cette exhortation de Pierre pour nos vies est fondamentale parce que il nous interpelle à nous impliquer dans ce processus. Alléluia. Et nous le voyons encore dans les messages 45, 46 et aujourd'hui même 47, nous poursuivons. Lorsqu'il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Alléluia. C'est un processus dans lequel nous devons marcher. C'est un processus des choses sur lesquelles nous devons travailler afin de changer notre propre nature. Alléluia. Afin que nous devenions participants à la nature divine, nous devons contribuer à façonner ces choses en nous afin de pénétrer vraiment, de nous mouvoir dans la nature divine, dans la nature de Christ, d'abandonner notre vieille nature et laisser vraiment le flot de Dieu couler en nous. Alléluia. Afin d'être en mesure, comme vraiment pleinement, d'entrer dans le royaume, afin d'être rendu capable de fuir la corruption du monde. Alléluia. Nous avons étudié ces choses dans les messages précédents. Je vous invite vraiment à regarder les archives des messages sur notre chaîne YouTube Héritage du Royaume. Aujourd'hui, rendu au jour 47, nous allons poursuivre la réflexion et l'exhortation de Pierre. Parce que maintenant qu'il nous a fait progressivement travailler toutes ces notions, les comprendre afin de méditer, de prier, alléluia, pour être profondément enracinés dans ces choses, nous allons suivre la fin de cette exhortation dans 2 Pierre. Et nous sommes rendus au verset 8, de son verset 8 à son verset 11. Pierre continue l'exhortation et il nous dit, « Car si ces choses sont en vous, c'est-à-dire si vous avez travaillé votre vertu, si vous l'avez ajouté à votre foi, car la foi ne suffit pas, si à la vertu vous avez ajouté la science, si à la science nous avons joint la tempérance, à la tempérance nous avons ajouté la patience, et si à la patience nous y avons mis la piété,
et qu'à la piété, nous l'enrobons de l'amour fraternel. Alors que nous atteindrons l'amour charité, l'amour agapao, qui coule du trône du Père. Alléluia. C'est alors que nous aurons progressivement installé en nous la nature divine. Et la nature du Père, c'est l'amour, cet amour agapao là qui s'installe au nom puissant de Jésus. Et il poursuit donc en nous disant la suite. Car si toutes ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Elles ne vous dresseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. N'oublions pas que depuis que nous parlons d'amour, dans tous les versets que nous lisons, il est démontré que, et c'est Paul qui nous le disait déjà, que pour entrer dans la plénitude de Dieu le Père, il faut être enraciné et fondé dans l'amour de Christ, notre Seigneur et notre Roi, qui mérite d'être connu dans toute sa dimension. Alléluia. Et nous avons étudié la pluridimensionnalité de l'amour de Christ. Et nous avons vu à quel point ça devait impacter notre nature. Ces choses doivent être permanentes en nous. Et l'apôtre Pierre nous dit que si les choses dont il nous a demandé de faire effort pour pouvoir nous remplir sont en nous, elles ne peuvent pas nous laisser oisifs ni stériles. Arrêtons-nous 2 minutes vraiment sur le terme oisif, oisiveté et stérilité. Surtout oisiveté. Pourquoi Paul ici parle d'oisiveté? Parce que être oisif, c'est l'état de quelqu'un qui vit et vogue sans travailler, sans avoir d'occupation, sans être impliqué dans quelque chose, dans un labeur, dans un travail, C'est quelqu'un de désœuvré. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire ou qui ne fait rien. Un paresseux, un laxiste, un fainéant. Quelqu'un qui est complètement désintéressé par ce qui peut être productif. Il est errant et complètement déconnecté de ce qui peut être agréable au Père, ce qui peut faire l'agréabilité du Père ou à Jésus-Christ notre Seigneur. Et cette oisiveté-là, cette paresse-là, rend pauvre en beaucoup de choses. Pour nous dire attention, nous ne saurons jamais être des oisifs. Tant que nous nous efforçons et nous nous impliquons à revêtir la nature divine, à être des participants à cette nature divine, nous ne serons jamais oisifs. Parce que l'ouvrage sera là. Et nous nous intéressons et nous impliquerons dans cela. Il dit ces choses ne peuvent pas nous laisser stériles. Oui, la notion de stérilité nous le compte. C'est quelqu'un qui ne peut pas enfanter. C'est une situation de non-enfantement. C'est une situation d'improductivité. C'est une situation
d'infructuosité, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne peut pas porter du fruit. Alléluia. C'est lorsque on est dans des situations où on ne produit pas ce que Père attend. L'Éternel a toujours parlé de l'ouvrage de son œuvre. Il dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Dieu a toujours parlé de bâtir avec lui. Dieu a toujours parlé de produire avec lui. Et Paul nous dit, si nous ne nous intéressons pas à entrer, à marcher dans cette progression et à enrichir notre être de cette nature divine, nous ne saurons point être productifs. Mais que si nous nous intéressons à ça, nous ne serons point stériles en ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur Jésus. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, nous dit qu'il nous appelle à accomplir des œuvres qu'il a prévues de longue date. Que nous les accomplissions. Alléluia. Mais si ces choses ne sont pas en nous, nous dit l'apôtre Pierre, nous serons stériles et oisifs. Et nous serons dans l'incapacité de pouvoir même rentrer dans la disponibilité de l'ouvrage que Père a disposé pour nous. Beaucoup de gens parlent de destinée. Oui, mais la destinée, c'est simplement rentrer dans la praticabilité des choses disposées par l'Éternel dans nos vies. Mais si nous ne contribuons pas à bâtir en nous cette nature divine, nous serons oisifs et stériles. Et dans l'incapacité de prendre part à un ouvrage de Père. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous devons comprendre ces choses. Et ça ne doit pas nous laisser indifférents. Ça doit nous secouer, ça doit se dire, waouh, il faut que ça m'encourage à faire ce que l'apôtre Pierre nous dit. Amen. Il continue et il dit, celui en qui ces choses ne sont point. Si tu n'es pas vraiment dans cette disposition de pouvoir ajouter à ta foi la vertu et à la vertu, comme nous l'avons appris là, vraiment la science et à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété et à la piété l'amour. Si tu n'es pas disposé à faire ces choses, si tu n'es pas disposé à marcher dans ces choses-là et à œuvrer vraiment pour pouvoir posséder cela, tu es comme un aveugle. Il dit, ceux qui n'ont point ces choses en eux, celui qui n'a point ces choses en eux est aveugle. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Oh. Il est aveugle. N'oublions pas que ces paroles s'adressent à ceux qui ont cru. L'apôtre Pierre dit, à ta foi ajoute ceci. Et je disais encore hier dans le message que il s'adresse à ceux qui ont déjà cru. Ils ont cru en Jésus-Christ. On ne s'adresse pas aux païens ici. On s'adresse à ceux qui ont cru. Et il dit que même si tu as cru et que tu ne rentres pas dans cette dynamique-là, tu es aveugle. Si ces choses ne sont pas en toi, tu es aveugle. Tu ne vois pas loin. Tu n'as pas de vision. Et surtout, tu perdures avec ta vieille nature. Tu ne veux point te décrotter de tes anciens péchés. Tu te retrouves encore dans la corruption du monde, alors que c'est ce qu'il faut fuir. Tu es aveugle, tu manques de vision.
Tu vois les choses superficiellement. Tu n'as pas de profondeur. Tu n'as pas de longueur. Tu n'as aucune hauteur, aucune largesse. Tu n'as pas de part dans l'amour de Christ. Alléluia. Entendez bien, mes frères, mes sœurs. Vraiment, veillez à ne point être de ceux-là. De ceux qui n'ont pas ces choses dont Pierre nous parle en eux. Veillons à travailler et à rentrer dans la plénitude de la jouissance de cet héritage. Que ces choses fassent partie de nous, afin que nous soyons participants de la nature divine. Alléluia. Il poursuit l'exhortation au verset 10. Et il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Ah, la parole de Dieu. Moi, je vous ai dit vraiment, pour pouvoir, moi j'ai compris ce que le Saint-Esprit m'a révélé. L'importance des mots, de la compréhension des mots. La version anglaise de la Bible dit « the world ». Il appelle la Bible que c'est un ensemble de mots qui s'agencent. Alléluia. Parce que la révélation des mots, alléluia. Et chaque mot porte une vie en elle. Donc, ici, l'apôtre Pierre, pardon, autant pour moi, exhorte à l'affermissement de notre vocation, à l'affermissement de notre élection. Car en faisant cela, vous ne trébucherez point. C'est-à-dire, en faisant cela, le monde n'aura plus prise sur vous. En faisant cela, vous fuirez bien loin de toute forme de corruption. Alléluia. En lisant ce passage, il nous parle de vision, il nous parle de vocation, il nous parle d'élection. Et pour moi, c'est les points où moi je pense que nous devons nous arrêter. C'est les points où je pense, moi, vraiment, que nous avons à étudier. J'ai le privilège d'avoir déjà par le passé par rapport au site, à la plateforme d'édification www.héritageduroyaume.org, été amené à travailler sur des thèmes, plusieurs thèmes, dans des contextes divers, et mis en ligne sur le site. L'Esprit me met à cœur maintenant de pouvoir, dans les messages 48, 49, et 50. Partager ces enseignements sur la vision, sur la vocation et sur l'élection. 3 messages. Et je vais donc mettre ces messages en ligne afin que vous qui êtes dans ce programme, vous puissiez vraiment être enrichis. Lorsque Paul nous dit « appliquez-vous d'autant plus », appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre élection. Vous savez, il y a quelques messages plus loin, je ne sais plus, message 42 ou autre, où le Saint-Esprit nous interpellait à l'affermissement. Et il nous indiquait les pieux que nous devons affermir si nous désirons être enracinés dans l'amour de Christ. Amen. Mais ici aussi, nous devons être enracinés dans la connaissance de notre Seigneur. Nous devons d'autant plus nous appliquer d'autant plus à l'affermissement de notre vocation, à l'affermissement de notre élection, à l'affermissement de notre vision. Alléluia. Car en faisant cela,
Nous ne trébucherons plus en faisant cela. Nous ne tâtonnerons plus en faisant cela. Nous triompherons. Alléluia. C'est ainsi en effet, nous dit Pierre, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Lorsque nous serons fondés et enracinés dans l'amour de Christ, c'est alors que nous vivrons la plénitude de Dieu. Et voici, c'est Paul qui nous disait ça, c'est Pierre qui nous dit maintenant que c'est en effet en faisant ces choses dont il nous a exhortés que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Amen. Gloire, gloire, gloire soit rendue. Merci, merci, merci pour cet enseignement. Merci, Saint-Esprit, vraiment d'avoir utilisé l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, l'un des premiers du royaume, alléluia, pour nous exhorter, amen, pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous challenger, alléluia, en nous montrant la direction, en nous montrant quoi faire de manière pratique, alléluia, pour participer à la nature divine et être à mesure de fuir la corruption du monde et entrer pleinement dans le royaume. Alléluia. Merci. Merci mes bien-aimés. Merci mes frères, mes sœurs. Nous avons progressé comme ça dans cette exhortation de l'apôtre Pierre pour nous. Alléluia. Et je vous invite à suivre les messages 48, 49 et 50 qui nous parleront de la vision, de la vocation et de l'élection. Amen. Demeurer bénis en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.